Ici, on a devant nous une belle toile avec une harmonie colorée. Donc, on peut utiliser le cercle chromatique pour nous aider à choisir nos couleurs. Comme point de départ, lorsqu'on fait de l'eau, souvent on veut sélectionner une couleur bleue. Donc, dans le cercle chromatique, présentement, on a une couleur bleue qui est ici. Donc, lorsqu'on veut la travailler en harmonie, ce qu'on peut faire, c'est prendre les couleurs qui sont juste à côté dans le cercle chromatique. C'est les couleurs qui sont en harmonie. Donc, présentement, on a le bleu-vert, puis on a le bleu-violet. Donc, présentement, c'est ce que l'artiste a fait ici. On a un bleu plus vert ici qui est presque turquoise. Ensuite, on a un bleu légèrement moins vert qui est plus cyan. Puis on a un bleu qui s'en vient outre-mer. Donc, exactement comme qu'on a ici. On a le bleu-violet, le bleu. Donc, on a le bleu-vert, excusez-moi, le bleu-violet. Donc, l'artiste a fait exactement comme là. On a le bleu-vert, le bleu et le bleu-violet. Et là, présentement, lorsqu'on regarde ça, on a un feeling d'harmonie. On a un feeling que ça fonctionne ensemble, c'est doux, et puis ça coule bien. Donc, l'artiste, grâce au cercle chromatique, a pu choisir les harmonies. Donc, quelqu'un qui faisait une toile en bleu, sans avoir le cercle chromatique, aurait pu simplement se dire, ah ben là, je vais utiliser du blanc, puis je vais faire des dégradés, mais la toile, elle n'aurait pas eu cette belle couleur-là, cette belle vibration que les autres couleurs, qui sont en harmonie avec elle, va donner. Donc, présentement, si on voudrait ajouter un peu de punch à tout ça, on pourrait utiliser cette chromatique et se dire, si on veut donner du punch, on veut donner quelque chose de plus vibrant, bien là, c'est qu'on irait plus éloigné que la couleur qu'on a. Donc là, de base, on a un bleu. On pourrait dire qu'on est ici présentement. Donc si on voudrait donner une couleur qui punch un peu plus, on s'éloignerait. On irait peut-être mettre du violet, du vert, ou encore beaucoup plus punch. On va beaucoup plus loin. On va vers le rouge, on va vers le jaune vert. Puis la couleur la plus punch dans tout ça, qui serait la plus vivante, ce serait si on mettrait la couleur opposée, sa complémentaire, l'orangé. Mais présentement, on peut simplement choisir de rester en harmonie. C'est ce qu'on a ici, puis c'est très joli. Présentement, on a une superbe toile avec beaucoup de couleurs harmonieuses et un petit peu de contraste. C'est ce qu'on retrouve souvent. Le cercle chromatique nous permet justement de choisir des couleurs harmonieuses. Donc, comme je dis, les couleurs qui sont une à côté de l'autre, c'est des couleurs qui sont en harmonie ensemble. Donc, lorsque vous peignez, mais si vous les juxtaposez, comme ici on a du jaune avec du jaune orangé, lorsque vous les mettez une à côté de l'autre, quand on le regarde, ça fait harmonieux, ça fait doux à l'œil présentement. Ça fonctionne bien. C'est des couleurs qui sont très semblables. Et dès qu'on met des couleurs qui sont tout d'un coup plus éloignées, ben là, on a une émotion différente. On ressent que c'est plus vibrant. C'est comme faire un saut plus élevé. Donc, c'est plus excitant présentement. Donc, la sensation de là à là, la sensation colorée est beaucoup plus forte. Parce qu'on est dans un jaune orangé. Là, on va au vert ou on va au jaune vert ici. Donc, c'est très éloigné. Quand c'est très éloigné, ben, ça donne une autre émotion. Donc, la toile, présentement, ici, elle est majoritairement en harmonie. Donc, on appelle ça, c'est notre harmonie ici. Puis, on a un petit peu des couleurs contrastées. On peut dire une harmonie par contraste. C'est quelque chose qui est souvent utilisé, ça, pour faire un bon fini. C'est-à-dire que le petit vert qu'on retrouve, ben, fait ressortir les autres couleurs. Donc, ça donne de la fraîcheur. Donc, sans ça, ben, ça aurait pu être plus plate. Des fois, c'est un petit peu comme si on met du sel dans du dessert. Donc, lorsqu'on met du sel dans du dessert, ben, c'est moins plate, le goût. C'est super important, les grands chefs le disent, d'avoir un petit peu de salé dans le sucré pour apprécier encore plus, justement, le goût du sucré. Donc, il faut ce petit salé-là. Donc, pour apprécier bien les couleurs chaudes, on a besoin légèrement de couleurs plus froides. Donc, le vert, c'est présentement plus froid. Le cercle chromatique, qu'est-ce qui est le fun? C'est que ça nous permet aussi de comparer les couleurs chaudes et les couleurs froides. Parce qu'on peut le mettre en un côté ici, de là à là, ici, c'est des couleurs chaudes. Et tout ça ici, c'est des couleurs froides. Donc, on passe souvent dans les toiles de faire du chaud-froid. Donc, mais vous pouvez justement utiliser le cercle chromatique pour choisir vos couleurs chaudes et choisir vos couleurs froides. Donc, c'est une autre application que ce cercle chromatique-là va vous permettre de faire.
Premièrement, on va utiliser 3 couleurs de base, qui est le rouge, le jaune et le bleu. Donc, les couleurs qu'on va avoir, c'est le rouge de cadmium, on va avoir le jaune de cadmium moyen, puis on va avoir le bleu phthalo. De ceux-ci, on va se rajouter 3 autres couleurs. C'est-à-dire, en tout, on veut 2 jaunes, 2 rouges, 2 bleus. Pourquoi 2 de chaque? Ce qu'on a appris normalement, c'est qu'on a seulement 1 de chaque. Là, on va en avoir 2 de chaque. Parce qu'on a un rouge pour aller dans les orangés, comme on voit dans sa chromatique. Un rouge qui va être fait, qui va être plus rose, qui va être fait pour faire des beaux violets. Donc, le jaune, c'est la même chose. On va aller des deux côtés de la roue. Comme vous voyez sur le sac chromatique, on peut aller vers la droite. Ça va nous donner une certaine couleur, puis l'autre côté. Ça fait que c'est soit orange, soit vert que ça va donner. Donc, on va avoir un jaune qui va être plus vert, puis on va avoir un jaune qui va être plus rouge. D'ailleurs, le bleu qui va être plus rouge, ça va être le bleu outre-mer. Donc, un truc super important, c'est de mettre vos couleurs une à côté de l'autre. Une là, puis d'aller chercher ce qu'on appelle la sous-couche. La sous-couche, c'est la couleur qu'il y a lorsqu'on l'écrase comme ça. Pour le voir un peu mieux, sur la toile, je vais vous faire un exemple des 2 bleus pour qu'on puisse les comparer. Donc, je vais prendre un petit pinceau. On va prendre un petit peu d'eau. Je vais prendre le bleu ici, qui est le bleu outre-mer. Puis là, je vais l'installer. Donc, en l'étirant comme ça, on voit sa teinte. Tandis que comme ça, il a de l'air beaucoup plus foncé. Donc ça, c'est la couche principale, puis ça, c'est la sous-couche. C'est lorsqu'on étire la couleur. Donc lorsqu'on veut savoir vraiment la teinte, que ce soit d'un brun ou d'une couleur foncée ou d'un vert, ça peut avoir l'air très noir, puis présentement, ça a l'air très similaire, ces deux-là. Mais la magie, c'est quand on l'étire comme ça, on réalise qu'il y en a un qui est beaucoup plus corail ici, ou turquoise, comparé à l'autre, qui va sortir plus mauve. Donc, c'est important, quand vous allez faire vos mélanges, de regarder votre couleur, pas simplement regarder le ton, mais de l'étirer sur votre palette. C'est un super bon truc qui va vous aider. Je vous dirais, la plupart du temps, c'est quand c'est des couleurs foncées. Sinon, les couleurs pâles, la plupart du temps, on voit bien. Donc là, j'ai mon deuxième bleu. Donc, j'ai un bleu qui est pour faire tout ce qui est verdâtre. J'ai un bleu qui est plus violacé. Donc, tout ce qui est violet, ça va être un peu mieux. Donc, dans les jaunes, comme je disais, c'est que c'est un jaune pour faire des verts, puis un autre jaune pour faire des orangés. Donc là, on va comparer les 2 jaunes que j'ai ici. On va prendre un autre pinceau. On va aller celui-ci ici. Ça ne me donne pas grand-chose de faire ça parce que voyez-vous, la sous-couche, la couche principale sont pas mal pareilles. De l'autre côté ici, on a une petite différence. Je ne sais pas si vous êtes capable de le voir. Il y en a un des deux qui va être plus légèrement orangé. Ils sont difficiles à voir. C'est celui de gauche. Lui, il va être légèrement plus verdâtre. Parce que lui contient plus de rouge. L'opposé au rouge, dans sa chromatique, c'est le vert. Si lui, on la ressent plus rouge, l'autre, on le sent automatiquement plus vert. Parce que c'est son opposé. Donc, lui, meilleur pour faire des orangés. Lui, il va être meilleur pour faire des verts. Des verts plus acides. On peut faire des très beaux verts avec ce jaune-là. Mais, on n'ira pas chercher la pureté maximum. On va être limité. Il y a un certain niveau de saturation qu'on ne pourra pas aller chercher. Donc, présentement, j'ai les 2 couleurs. Je rappelle, ça c'est mon cadmium moyen. Ça, c'est un primaire ou un amarillo dans les jaunes. Ça, c'est mon bleu phthalo, mon bleu outre-mer. Ensuite de ça, dans les rouges, on prend 2 rouges. Donc, le premier des rouges, ça va être le rouge cadmium. Je vais en mettre ici. Lui, il est foncé, fait qu'on va le voir dans sa sous-couche, qu'est-ce qu'il donne. Lui, il ne change pas beaucoup, en l'étirant. Puis l'autre, c'est un magenta. On le met dans la famille des rouges. C'est dans la famille des rouges. Donc, je vais le mettre ici. Lui, il va changer beaucoup parce que c'est un tube qui est transparent. Donc là, présentement, on voit énormément comment il va sortir rosé comparé à là ici.
Donc ça, c'est les couleurs de base qu'on a besoin pour avoir une palette propre. C'est-à-dire que là, on va pouvoir faire toutes les couleurs, mais à leur pureté maximum. Celle-ci va nous aider pour faire des bons violets, puis celle-ci pour faire des beaux orangés. Donc, c'est sûr que si on veut faire des beaux violets avec ce rouge-là, on n'y arrivera pas. Parce que dans ce rouge-là, on a plus de jaune. Le jaune, c'est la couleur poison dans le cercle chromatique. Comme on voit, c'est des couleurs opposées, le jaune et le violet. Donc, quand vous vous installez pour peindre, moi ce que je recommande, c'est d'avoir une palette d'apprentissage toujours placée de la même façon. C'est-à-dire, quand on voit ma palette ici, c'est que j'ai mes deux couleurs, une à côté de l'autre, dans le même groupe. Deux rouges, deux jaunes, deux bleus. De toujours s'installer de cette façon-là. Bien sûr, on va rajouter quelques couleurs de plus, quelques tubes. On va rajouter le blanc, le noir et le brun. Pour commencer, pour apprendre à mélanger puis à être un coloriste, c'est ce que je recommande. Donc là, je vais les sortir. Donc voilà, puis remarquez ici, j'ai placé un L, comme ça. Moi, je suis droitier. Donc en étant droitier, lorsque je mélange ici, donc je veux ici pouvoir m'accoter ou pouvoir mélanger sans toucher à ce qui est là ici. Donc, je mets ça en L exactement comme ça sur ma palette. Toujours placé comme ça, puis on vient mélanger à l'intérieur. Vous remarquez, moi je mélange avec une spatule. Donc une spatule, ça te permet de travailler plus proprement qu'avec un pinceau et d'économiser de la peinture.